Le service d'information du gouvernement vous présente Gouv Action, la tribune des réalisations du gouvernement. Au Burkina Faso, on rencontre des millions de jeunes et de femmes scolarisés ou non, des villes et des campagnes qui n'attendent qu'une opportunité pour s'insérer dans le tissu économique et participer ainsi au développement de leur nation. Et c'est dans le but d'apporter une réponse à la problématique du chômage et du sous-emploi que le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba a lancé le 19 juin 2017 à Ouagadougou le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes PAE-JF. Le programme quinquennal du président du Faso, Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice, accorde une place de choix à la création d'emplois. Et la mise en œuvre du PAE-JF rentre en droite ligne de cette préoccupation. Prévu pour s'exécuter en 3 ans, le programme ambitionne financer 30 000 micro-projets de jeunes et de femmes. Il existe déjà des mécanismes de financement au profit des jeunes et des femmes. Le PAE-JF doit faire la différence. Ainsi, les conditions d'accès ont été allégées afin de permettre à un maximum de jeunes et de femmes d'en bénéficier. Le gouvernement a pensé aux gens qui ont vraiment des difficultés pour accéder au crédit. Lorsque nous posons la question aux jeunes de savoir quelles sont les difficultés, effectivement, ils nous posent le problème de garantie. Le programme d'autonomisation a pensé à cela. Nous avons demandé aux promoteurs d'amener ce qu'ils peuvent nous amener comme garantie. Si c'est une carte grise de mobilette, si c'est un aval, un parrain, en tout cas, ce que vous pouvez amener pour garantir votre prêt. Et le prêt également a été octroyé vraiment à des taux, je dirais pratiquement nuls. 0% pour les personnes vivant avec un handicap, 1% pour les jeunes et les femmes, et 2% pour les diplômés titulaires d'un diplôme Bac plus 2. Donc nous pensons vraiment que c'est une première lorsque nous regardons la configuration des dispositifs de financement au niveau national. Quelques jours après le lancement de l'appel à projet dans le cadre du PAE-JF, ce sont près de 100 000 dossiers de demande de financement qui ont été réceptionnés pour un besoin de financement de plus de 78 milliards de francs CFA. Nous avons regardé la pertinence des projets qui nous ont été soumis. Parce que nous disons, comme nous sommes là pour créer de l'emploi, nous regardons quels sont les projets vraiment créateurs d'emplois. Après analyse des dossiers, 13 471 projets ont été retenus. Un fait notable, c'est le nombre de dossiers de femmes retenus pour bénéficier de cet accompagnement financier. Que le chef du gouvernement a demandé de mettre l'accent sur les micro-projets portés par les femmes. À ce titre, au départ, on avait fixé une orientation, on avait fixé un quota, disons, de 50% de financement pour les femmes. Mais quand nous faisons le bilan aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons financé plus de 60% de femmes. Mariam Zoromé réside à Bobo-Dioulasso. Son diplôme universitaire en met comme beaucoup d'autres jeunes. Cette femme de foyer ne savait plus à quel sein se vouer après ses études. D'abord, même avoir le BPC, c'est pas facile. Le bac, c'est pas facile. Donc, aller à l'université, avec le coût même qui est très cher. Donc, c'était pas du tout facile. Après, tu finis, tu es en chômage. Aujourd'hui, grâce au PAE-JF, Mariam Zoromé estime que tout a changé à jamais dans sa vie. Avec 1 million de francs CFA reçus, elle s'auto-emploie dans la poissonnerie et le transfert d'argent. Grâce à l'aide du gouvernement, actuellement, en tout cas, je me lève le matin, je quitte la maison, je pars faire mon commerce. Le soir, je rentre chez moi. Je suis très très contente parce que j'arrive à faire mes dépenses moi-même sans demander l'aide de quelqu'un encore. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Fulgence Mossé est aussi bénéficiaire du PAE-JF.
Dans son quartier périphérique de Dédougou et avec les 300 000 francs CFA reçus, il est en train de se faire construire un poulailler dans sa cour. On est des jeunes là, donc on cherche des boulots. Même si on a des moyens, on n'a pas assez de moyens. Donc moi-même je me débrouille avec les poulets africains. Donc comme l'État est venu pour nous aider, donc je voulais ajouter les poulets de chair pour les autres. Les jours à venir, il commandera ses premiers poussins. Son rêve de disposer d'une grande ferme avicole, à l'image de celle-ci à quelques encablures de Bobo Dioulasso, est en train de se concrétiser. Mariam Zoromé et Fulgence Mossé n'ont qu'un mot dans la bouche depuis lors. Merci au gouvernement pour cet accompagnement. Vraiment, je remercie le gouvernement d'avoir pensé à nous. Donc je remercie l'État beaucoup, ce qu'il a fait pour les jeunes. Donc on voulait penser à les jeunes, pour que les jeunes aussi s'en sortent dedans. C'est ça qu'on les remercie. Les premiers bénéficiaires ont déjà reçu leur chèque. Un mécanisme est mis en place au sein des structures partenaires FAPE, FEJ, FASI et FARF, et les jours à venir, les derniers bénéficiaires pourront rentrer en possession de leur chèque. Le projet, lorsque nous écoutons la population, a été créé à un moment vraiment favorable où la population en avait vraiment besoin. Le PAIE-JF, c'est aussi un fonds de garantie d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Cette garantie entend faciliter l'accès au crédit bancaire d'un montant minimal de 1 500 000 francs CFA sollicité par les jeunes et les femmes afin de pouvoir se lancer dans des activités génératrices de revenus.